Non? Oui, ça y est, c'est parti. C'est parti. J'ai un trouble. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ose espérer que vous allez super bien. Ok, ça marche. Merci. Alors, bienvenue. Mon nom est Emmanuel Fargeau. C'est moi qui suis attitré, on va dire cela comme cela, au prochain message qui a trait, bien sûr, à « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». C'est pour faire suite aux 4 premiers messages, bien sûr, apportés par notre pasteur Benoît Constant. Et comme on va le voir, on va entamer une deuxième partie de ce court passage. Pour nous remettre dans le bain, bien sûr, je vais bien sûr relire les paroles. Donc, je vous invite à prendre votre Bible, Matthieu chapitre 6, à partir des versets 9. Je lis la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans les 3 premières requêtes que nous avons vues avec Benoît, nous nous tournons vers Dieu. Pour ce qu'il est, notre Père, le nom de la prière, Dieu, accessible à nos requêtes, on l'a même chanté, et à notre écoute, bien évidemment. Pour qui il est, notre Créateur, qui veut bien prendre soin de nous. Pour notre besoin de reconnaissance en lui, que ton nom soit sanctifié. Que pour notre espérance en lui, que ton règne vienne. Pour notre besoin d'obéissance en lui, que ta volonté soit faite. Ainsi que tous les autres attributs que Benoît a pu citer lors de ses messages. Et pour paraphraser et compléter cette introduction, je citerai John MacArthur, qui dans son commentaire sur ce passage a dit « Les trois premiers versets montrent donc, par la voix de Jésus, que ce modèle de prière est avant tout une soumission volontaire au dessein, au plan et à la gloire de Dieu. » Il nous rappelle aussi que Jésus démontra cette pleine soumission au jardin de Gethsémani et bien sûr à Golgotha, en acceptant de souffrir pour nous et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous arrivons donc dans cette deuxième partie, où, après avoir rendu gloire à notre Dieu, nous voilà prédisposés, préparés à lui faire des requêtes. Ces requêtes seront au nombre de 3. Cette deuxième partie est facilement identifiable au fait de l'emploi du pronom « nous », « donne-nous », etc. Voyons. Jean-François, bien sûr, et Greg, la semaine prochaine et la semaine d'après, nous expliqueront les deux dernières requêtes. Pour ma part, je m'attellerai à la première. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais d'abord, prions. Courbons nos têtes. Eh bien, bon et tendre Père, quel beau modèle de prière, Seigneur. Je me souviens l'avoir appris quand j'étais petit, au catéchisme, Seigneur. Mais bien sûr, on ne le voyait pas en détail. On parlait juste de la prière, Seigneur. Permets qu'aujourd'hui, et dans les prochains messages, comme tu as fait dans les premiers messages, permets qu'on puisse comprendre ce que tu avais en tête, ce que tu as en tête. Comprendre exactement ce que tu voudrais que nous fassions avec cette requête. Donne-nous notre pain de ce jour. Seigneur, c'est tout un challenge, mais ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, et permets qu'on puisse aller de l'avant
avec ton enseignement. Gloire à toi. Amen. Dans ce siècle, il peut nous paraître surprenant de faire une telle demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'ai juste à traverser la rue, j'ai Maxi. Aussi simple que ça. Après tout, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tous. Électricité, eau, généralement un garde-manger avec des boîtes, des pâtes, du riz, des haricots. Mangez ce que vous voulez. Le réfrigérateur, le travail, le salaire qui va avec le travail, l'assurance emploi, le chômage, la retraite, tout ce que le gouvernement peut nous donner et que nous travaillons pour, un petit peu quand même. Ou encore cette fameuse dépendance, la carte de crédit. Nous, oui. Mais on est en Amérique du Nord. On est dans des pays, je dirais, je n'utiliserai pas le mot civilisé. Le mot occidental ne colle pas vraiment aussi. Nous sommes dans des pays ouverts aux autres. Socialiste, j'aime pas trop ce mot-là, mais on peut le dire. S'il nous arrive quelque chose, le gouvernement va prendre soin de nous. Ça, c'est la chose. Nous avons le privilège de vivre dans un pays évolué, où le bien-être de l'homme est mis de l'avant. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas oublier ça. La parole de Dieu est universelle. Elle n'est pas juste pour l'Amérique du Nord ou juste pour quelques personnes croyantes dans des pays privilégiés. Déjà dans ce pays, nous n'avons pas tous les avantages. Imaginez ce que ça peut être en Afrique ou en Asie. Dans certains pays de dictature. Je ne citerai aucun pays. Notre perception de l'utilité de ce verset nous paraîtrait-elle sujette à notre situation matérielle? Que peut représenter ce pain, ce fameux pain de nos jours? Et ces besoins, sont-ils matériels ou immatériels? Peut-être les deux. Examinons ce verset de plus près. Pour l'étude de ce verset, bien évidemment, comme pour tous les autres messages, nous allons aller morceau par morceau. Ce verset est très court. 7 mots, en utilisant aujourd'hui en 2 mots. 7 mots. Bien sûr, nous allons le couper en 4. Il faut toujours couper les choses en 4. Les cheveux, c'est plus dur, mais on y arrive aussi. Donc, la première partie, donne-nous, bien évidemment. Nous sommes dans ce... J'aimerais, avant toute chose, vous donner un petit contexte de la parole. Actuellement, nous sommes dans le fameux discours du Sermon sur la montagne. C'est en plein milieu du Sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Nous sommes dans les versets 6, au début du chapitre 6. Bien évidemment, certains me diront, Manuel, c'est bien beau, mais au départ, la Bible, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'est vrai. Mais je suis poigné dans un discours, donc tout va bien. Ensuite, bien sûr, c'est là que Jésus enseigne à ses disciples sur les béatitudes, les commandements, nos attitudes à suivre. Et bien sûr, Jésus avait un plan. Il n'est pas venu sur terre simplement pour faire le visiteur. Il est venu sur terre pour annoncer l'avènement du royaume de Dieu. Ou plutôt, son retour imminent. Ce verbe « donner » nous rappelle en fait la source de tous ces bienfaits. Il fait simplement écho aux 3 versets précédents. Donne-nous. Qui va nous donner? Dieu. Les 3 premiers versets. C'est Dieu qui pourvoit toutes choses. Et je suis très heureux parce que vous l'avez chanté. Que ce soit notre travail, nos dons et talents, et notre bien-être. Dieu pourvoit. Certains vous diront, ok, ouais, mais moi, j'ai pas le super canapé en cuir italien. Peut-être, mais tu peux t'asseoir.
Tu as la parole de Dieu. C'est le minimum syndical. C'est Dieu qui pourvoit toutes choses. Que ce soit donc notre travail, etc., c'est que nous le trouvions. C'est ce que nous trouvons. Excusez-moi, je suis un peu stressé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On est en famille après tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est ce que nous trouvons quelques versets plus loin, toujours dans ce fameux discours sur la montagne, dans les versets 25 à 34. Et je lis la parole. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Notre Père céleste sait que vous en avez besoin. Bien sûr, de nos jours, mammon est là. L'argent. L'argent est devenu indispensable à notre vie. C'est le moyen de transaction. Autrefois, on pouvait travailler pour un autre pour être payé en nourriture. Et là, maintenant, tout se passe par l'argent. Rien ne peut se faire sans lui. Mais il n'en est point. Mais il n'en reste pas moins. Ça va mal aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que pour notre vie, pour que toute notre vie doit se reposer sur Dieu. Je vais y arriver. Celle-là, je la reprends. Excusez-moi. Mais il n'en reste pas moins que toute notre vie doit se reposer sur Dieu. Le verbe donner nous rappelle qui nous sommes, des enfants de Dieu. Nous devons donc toujours espérer en lui pour tout. Et même pour la nourriture et les vêtements, le toit et le travail. Oui, Dieu nous soutient toujours, malgré notre déchéance. Dieu continue à nous aimer. Qui peut dire que Dieu n'est pas intervenu, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie? Donne-nous. La deuxième locution que nous allons étudier aujourd'hui. Nous avons vu, bien sûr, donc, que Dieu est la source de toute chose. Jusque-là, tout va bien. Mais j'aimerais faire un petit rappel concernant la prière. Après tout, nous étudions une prière de 6 versets. Nous étudions une prière. Qu'est-ce qu'une prière? Une prière, c'est une demande faite dans un contexte à Dieu. Il n'y a que Dieu que nous prions. L'homme a bien créé cette locution verbale, je te prie de bien vouloir m'excuser, par exemple. Mais ce n'est qu'une forme de politesse faite par un homme à un autre. La prière est une démonstration de foi. Et c'est là que c'est différent. La prière est une démonstration de foi. Si vous priez Dieu, si vous vous tournez vers Dieu et que vous n'avez pas de foi, n'espérez absolument rien. Ça, c'est clair. Nous demandons à Dieu toutes sortes de choses. Et je peux vous dire que mes listes d'épicerie sont pas mal longues. Mais ce n'est qu'une... excusez-moi. Et comme nous avons bien été éduqués, c'est maintenant que nous voulons obtenir ces demandes. Aujourd'hui. Pas tout à fait.
puisque c'est Jésus qui donne ce modèle de prière, il ne peut pas s'agir d'un caprice. Ce n'est pas parce que nous demandons aujourd'hui que nous allons l'avoir aujourd'hui. Dans ce cas-ci, on parle de pain, on ne parle pas de biens matériels. Dieu va agir en son temps. Avec cet adverbe de temps, Jésus nous rappelle que Dieu est toujours à l'écoute de nos besoins réels, physiques, matériels ou immatériels. Et surtout, que nous pouvons les demander maintenant, dans notre vie terrestre. Le aujourd'hui, c'est essentiellement pour notre vie terrestre. Combien de bénédictions Dieu a pour nous, et dans cette vie terrestre, et dans la vie future. Parce que la vie future, accessoirement, c'est ce en quoi nous croyons. Si nous ratons cette partie-là, nous sommes faits. Maintenant, le point le plus intéressant de tout, le plus long, parce que là, vous avez vu que c'est pas mal short. Notre pain. Moi qui suis français, je suis très heureux, notre pain, bonne baguette, il n'y a pas de problème, j'embarque. Oui, mais quelle est la limitation dans cette prière? Actuellement, si on regarde les Écritures et si on focus simplement sur l'évangile de Matthieu, on revient juste un petit peu en arrière de Matthieu et du discours sur la montagne, qu'est-ce qu'on va trouver? La tentation de Jésus. Ce qui fait que le pain peut avoir au moins deux significations. Il peut être matériel, ce qu'on mange, ou immatériel, la parole de Dieu. Regardons premièrement le pain spirituel. Toujours dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 4, le passage de Jésus dans le désert et sa tentation, il est écrit, Matthieu 4, versets 1 à 4, « Alors Jésus fut élevé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On est donc en droit de se demander si le pain du verset ne serait pas une dose journalière, de la parole de Dieu, qui vivifie et ou ravive notre foi dans ce monde déchu. Mais un autre passage plus explicite doit être cité ici. Vous l'avez deviné, bien sûr, c'est Jean 6, Jésus, le pain de vie. Si je ne vous avais pas cité ça, j'aurais mal fait ma job. Petit contexte, Jésus vient de faire un miracle avec la multiplication des pains. 5000 personnes rassasiées. Ils sont partis avec 5 pains et 7 poissons. Et il restait encore 12 corbeilles. C'est pas pire. 5000 hommes, qu'on dit. Bien sûr, à l'époque, on parlait des hommes, on ne parlait pas des femmes et des enfants qui accompagnaient. Moi, je mettrais ça comme un miracle, quand même. Mais le lendemain, ces mêmes personnes vont chercher après Jésus. Et là, je lis dans Jean 6, les versets 23, à partir du verset 23. « Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. » Ils cherchent Jésus. Ça, c'est beau. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » C'est un bon fournisseur. Ouais. Continuons. Travaillez, non pas
non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Et Jésus de répondre, « Nos pères ont mangé, je vais y arriver. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous n'avez point cru. » Nous devinons pourquoi ces personnes cherchaient Jésus et comment il le reprend au verset 26 et 27. Encore mieux, au verset 35, Jésus fait la déclaration selon laquelle il est le pain de vie, celui que Dieu a choisi pour donner la vie. Un dernier passage pourrait nous rappeler cette œuvre de Jésus sur terre. Un dernier, parce que si on lit la Bible, il y en a plein. J'ai choisi Marc 14, 22, qui nous dit, « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Après le message, nous prenons bien sûr la table du Seigneur, qui nous rappelle également les deux éléments, le corps et le sang de Christ. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que représente le pain? Qu'est-ce que Jésus a voulu nous demander de prier? A-t-il voulu nous demander de prier pour que Dieu nous donne Jésus aujourd'hui, comme l'ont fait tant de personnes au verset 34? Jésus, donne-nous toujours de ce pain. Si le pain du verset était le corps de Christ, nous pourrions changer 2-3 mots et dire, la prière donnerait ceci, « Donne-nous aujourd'hui le corps de Christ. » Théorie plaisante. Moi je dis, ça peut coller. Et c'est ce que les exégètes des premiers siècles crurent. Et oui, nous avons besoin de Jésus-Christ pour être pardonnés et purifiés de nos fautes. Mais il y a ici 2 problèmes à cette interprétation. La première, c'est le contexte. Le contexte est que Jésus parle à des Juifs du 1er siècle, qui ne comprenaient pas la révélation du verset 36. Jésus sera d'ailleurs plus tard encore plus dur à la fin du passage, en disant qu'il fallait manger réellement son corps et boire réellement son sang, ce qui a choqué pas mal de Juifs de l'époque. Le problème numéro 2 vient du dernier mot du verset. Si on prend « Donne-nous aujourd'hui le corps de Christ », tout va bien. Le problème, c'est si on met « Donne-nous aujourd'hui le corps du Christ quotidien » ou de ce jour. C'est là que ça blesse. Parce que dans Hébreux 9, nous avons un rappel de l'œuvre salvatrice de Christ, faite une fois pour toutes à Golgotha. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le mot quotidien impliquerait un sacrifice journalier de Christ à la croix. Ça ne peut pas coller.
On ne peut pas avoir des petites doses de Jésus à tous les jours. On prend une grande dose quand on accepte Jésus-Christ et on reste avec cette dose. L'hypothèse numéro 2 serait, on pourrait la trouver dans Luc, chapitre 11. Je vais lire tout le passage, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Bien sûr, c'est le pendant de Matthieu. Donc là, pas d'écart, pas de problème. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, que m'importune pas, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et c'est là le punch. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le pain pourrait-il être le Saint-Esprit? Dans ce cas, oui, hommes de peu de foi que nous sommes, nous avons toujours besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Et là, ça pourrait coller. C'est assez intéressant. On pourrait dire, donne-nous aujourd'hui le Saint-Esprit quotidien pour rester en communication avec Dieu. En bon français, why not? Pourquoi pas? Maintenant, regardons un petit peu le pain physique, c'est-à-dire l'aliment. Okay? Du temps des Romains et de la Pax Romana, le leitmotiv des Romains était des jeux et du pain, afin d'occuper le peuple et de ne pas le voir se révolter. Quand on veut être tranquille, on nourrit quelqu'un et on est tranquille. Le pain. Jacques Buchholz, c'est un Alsacien, c'est pour ça. Je le prononce comme ça. Jacques Buchholz, dans sa méditation sur le Notre Père, nous raconte l'histoire des exégètes et la pensée sur la nature de ce verset. Comme je l'ai souligné plus tôt, les premiers exégètes crurent que le pain était de nature spirituelle, ce qui, malheureusement, au cours des, je vais dire entre les siècles, au IVe siècle et puis la Réforme, amena à certaines hérésies et pratiques douteuses, comme le fait de manger du poisson le vendredi, faisant ainsi la promotion des repas maigres, entre autres choses. Pourquoi pas? Moi, j'aime le poisson, ça ne me dérange pas. Et l'auteur de nous rappeler que mais ce n'est pas ainsi que Jésus a vécu sa vie d'homme, selon le témoignage de l'Évangile. Et c'est ce qu'on retrouve dans les reproches dans Matthieu 11, 19, où les Juifs reprochent à Jésus-Christ d'être acoquiné, entre guillemets, avec les pécheurs. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent,
C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ce passage, je l'ai choisi dans Matthieu, mais on peut le retrouver ailleurs. Il est certain que les disciples n'ont pas jeûné quand l'époux était avec eux. Depuis la Réforme, tous les exégètes s'accordent à dire que le pain est de nature réelle, physique, fait pour nourrir le corps et non l'âme du croyant. Et de nos jours, le pain ne représente plus l'apport journalier en aliments, mais beaucoup plus tous les besoins matériels, comme la nourriture, les vêtements, le toit, le travail. Et c'est souvent quelque chose qu'on prie aussi. Je me surprends parfois à dire merci Seigneur pour le toit, la nourriture, le fait que nous soyons au chaud ou au frais, suivant la saison. En résumé, tout ce que l'on peut dire avec affirmation, concernant le pain, bien évidemment, c'est que le pain de ce verset ne peut pas représenter le Christ, à cause du mot quotidien. Maintenant, si je suis l'idée des exégètes, c'est que le pain, ce sera nos besoins physiques, nos besoins d'aujourd'hui. Grâce au mot aujourd'hui, nous pouvons considérer que le pain représente tous nos besoins, quels qu'ils soient, le travail, etc., la santé, et toutes ces choses. Après, il me plaît à croire aussi que le pain peut représenter le Saint-Esprit, afin que nous soyons toujours en communication avec le Christ et avec Dieu. Le dernier mot que nous avons à suivre, c'est le mot quotidien. Dans d'autres versions, nous pouvons trouver également de ce jour, ou chaque jour. Cela implique que nous puissions nous nourrir chaque jour de ce pain, qu'il soit spirituel ou physique. Ce qui souligne aussi, c'est notre besoin de Dieu, notre besoin quotidien de Dieu. Ce n'est pas juste le dimanche qu'il faut prier. Ce n'est pas juste le dimanche dans l'assemblée qu'il faut prier. C'est tous les jours. Et pas juste quand on a besoin de lui. C'est tous les jours, pour le remercier. Je me surprends aussi à remercier le Seigneur quand je mange. C'est une action de grâce, mais c'est aussi une prière de remerciement. En conclusion, j'ose espérer que je ne suis pas trop en avance. Ouais. Je vais y arriver. Oh non, c'est pas pire. C'est pas pire. D'habitude, je suis plus long, mais c'est pas pire. Il y a la table du Seigneur après, vous n'avez pas fini avec moi. Donc, en conclusion, alors que les questions qui viennent à l'esprit, personnellement, ce sont des questions qui me sont venues à l'esprit, homme de peu de foi que je suis. Pourquoi demander à Dieu du pain, si après tout on a lu et on a vu qu'il pourvoit encore et toujours à nos besoins? Pourquoi ce verset? Comme nous l'avons déjà lu donc dans Matthieu, et je le reprends, verset 31, « Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données à plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Plus étrange encore est cet avertissement de Jésus au début du passage. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Donc là, si on additionne toutes ces choses, il est certain que cette requête doit être importante. Jésus nous met en garde de ne pas prier pour rien. Mais dans son modèle, il nous dit « Donne-nous le pain ». Et, ce
qui est encore plus surprenant, c'est qu'on sait que Dieu va le faire, sans même que nous le demandions. Alors pourquoi? Il y a 3 grandes applications que nous pouvons faire de cela, concernant ce verset et son importance. Le premier, bien évidemment, nous devons avoir foi en Dieu. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de foi en Dieu, oubliez la prière, ça ne donnera pas grand-chose. Et nos requêtes, le pain, pouvaient être remplacées de nos jours par tout autre besoin, matériel ou spirituel, doivent être faits avec sérieux et non futilité. Si on prie pour quelque chose, on veut cette chose. Demander un moyen de transport est une chose, demander une Ferrari en est une autre. Vous risquez d'avoir un transport en commun. Quant à la Ferrari, je ne pense pas. Mais Dieu pourvoira à votre quête. J'ai besoin d'un transport. C'est la même chose pour tout le reste de nos besoins. Et que ce soit physique, Seigneur, permet que je puisse avoir un travail pour nourrir ma famille. Pourquoi pas? Ou non palpable. Seigneur, donne-moi la santé. Permet que je recouvre la santé. La santé, c'est pas... Bon, ça peut être légèrement palpable, mais généralement, c'est quelque chose d'immatériel. Nous devons avoir foi en Dieu. La prière est le reflet de notre foi pour Dieu. Elle est importante pour notre vie spirituelle et aussi physique. Si vous ne l'avez jamais remarqué, si vous skippez un petit peu de séances de prière, vous allez plus aller vers le mur que vers Jésus. La deuxième chose, c'est que ce verset peut souligner les notions de bienveillance de Dieu, sa proactivité, son écoute à nos besoins, sa fidélité et sa bonté. J'entends, quand j'étais en train de préparer ce message, j'avais dans la tête le chant de un certain Thomas Chisholm. Bon, le nom du gars, je ne le connais pas. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas non plus. Mais le chant, vous le connaissez. Et je vais vous lire le refrain. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers nous chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Alors, est-ce que c'est pour cela que Jésus nous a rappelé de nous tourner vers Dieu pour demander, en étant d'ailleurs quasiment certain de le recevoir, puisque Dieu pourvoit avant même que nous ayons à demander? C'est une autre chose. Le dernier point qui peut être souligné concernant ce verset, c'est le contentement. Ça peut paraître surprenant. C'est une idée de mon pasteur, hein, c'est pas de moi. Celle-là, je ne l'avais pas. Mais à l'heure où nous pouvons avoir des garde-manger garnis, des congélateurs et des réfrigérateurs qui débordent, il nous faut nous rappeler que, puisque c'est Dieu qui nous donne le travail et l'argent pour vivre dans ce monde, il est bon que nous nous contentions de ce que nous avons et que nous n'ayons pas la tentation de nous endetter en allant au restaurant plutôt que de manger ce que Dieu nous a permis d'obtenir. Je prêche aussi pour moi. En conclusion, et comme application, et ça je pense que tout le monde la connaît, plutôt que de grands mots, un simple exemple. Si je vous dis George Müller, ça vous dit quoi? Plus ou moins, oui. Oui. George Müller, c'est un évangéliste du 19e siècle. Il est très respecté et connu pour avoir créé les maisons d'orphelins à Ashley Down, en Angleterre bien sûr, qui pouvaient accueillir environ 2000 enfants à tout moment. 2000 enfants à tout moment. Les enfants, dans l'orphelinat, étaient bien entretenus et éduqués.
Ils avaient des services. Plus de 10 000 enfants ont été pris en charge par lui de son vivant. Comment il a pu faire? Il y en a qui ont dit que si on mettait ça en argent d'aujourd'hui, ça pourrait représenter des sommes colossales. Qu'est-ce qu'a fait Georges? Prier. Demander à Dieu. Demander à Dieu le pain quotidien pour pouvoir nourrir tous ses enfants, toutes ces petites bouches. Et Dieu sait que les enfants mangent plus que les hommes. Donc, à présent, je vais passer à la table du Seigneur et je vais appeler Rocio et Ariel pour la distribution des pains, du pain et du vin, des éléments. Je vais y arriver. Non, je ne regarde pas mes emails. Voici l'agneau qui ôte nos